Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui fait écho à la précédente sur le matériel scrap pour débutants. Aujourd'hui je vous parle du matériel scrap niveau intermédiaire. Si vous avez commencé il y a un petit moment, que vous commencez à accumuler des choses ou que vous ne savez pas trop quoi prendre, ou sinon bien quand vous êtes sûr de vouloir vraiment continuer là-dedans, découvrir ce qui se fait, ce qui peut être utile à avoir par la suite. On est parti, premièrement je commence avec toute ma vie du scrap, vraiment l'élément principal pour moi. Après les papiers unis de la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler des papiers 30-30. J'en avais vaguement évoqué l'idée, mais aujourd'hui on rentre dans le concret. J'ai beaucoup de papier 30-30, j'ai deux gros classeurs comme ceci, triés, classés comme il faut. C'est pratique pour moi d'avoir un rangement papier 30-30 parce que ça reste du papier, ça s'abîme, c'est un grand format qui ne convient à aucun autre qu'on peut avoir chez soi. Par exemple, c'est rare d'avoir ce qu'il faut pour stocker du papier 30-30 puisque souvent c'est du A4 et ce n'est pas du tout le même format, et que ça c'est beaucoup plus grand que tout et n'importe quoi. Le papier 30-30, comme c'est dans le titre, hein, c'est un papier de 30 cm par 30 cm. Est-ce que j'ai une feuille entière? Oui, formidable. Hop. Et en gros c'est des... Elle est pas... Et surprise, en fait elle n'est pas entière. Tant pis, je vais la garder. C'est un papier recto verso avec deux motifs très différents d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez également trouver des papiers 30-30 qui ne seront imprimés que sur un recto. Ça dépend de si vous le prenez en bloc, si vous l'achetez à l'unité, selon la marque ou autre. Sachez qu'il existe des blocs de papier 30-30 chez Action pour genre moins de 4 €, les peut-être 20 à 30 pages, alors que normalement dans les grandes enseignes de scrapbooking, les feuilles à l'unité, ça varie aux alentours d'1 €. Ce qui n'est pas du tout le même prix, mais c'est pas du tout ni le même motif derrière, ni le même travail pour ceux qui l'ont imaginé. Donc voilà, on passe ensuite. Un truc en rapport avec le papier 30-30, c'est un massicot. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai conseillé un petit massicot qui valait pas cher, juste pour voir si ça vous convient. Mais c'est le moment, je trouve, pour upgrader son matériel, notamment le massicot. Pourquoi? Récemment est sortie une nouvelle planche de chez Wear Memory Keeper, qui est une marque américaine, qui propose une planche en centimètres. Souvent le problème du matériel scrap, c'est qu'il y a beaucoup de choses en inch, puisque c'est un loisir créatif qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis que chez nous, et donc le matériel et les produits proposés s'en ressentent. Donc cette planche se présente comme ceci. Je l'ai déballée avec vous dans un précédent haul, elle est très chouette, elle se plie en deux et elle est au format 30-30 pour les papiers. Et ça vous gagne beaucoup de temps. En plus, cette planche-ci est un double usage puisque comme vous le voyez, elle est rainurée et c'est pour faire du pliage. Vous avez un plioir qui est ici et qui vous permet d'appuyer un papier, marquer un pli, etc. Ce massicot, j'en suis très contente, il est en promotion sur Craftelier et il a une qualité vraiment très bonne. J'ai acheté des lames de rechange, mais celle-ci coupe très bien. Pour le coup, j'ai vu une vraie différence par rapport à mon ancien massicot AliExpress qui, selon moi, certes, vaut entièrement le coup par rapport au prix, mais du coup, c'est pas le même usage. Vraiment, ça, c'est si vous avez l'utilité chez vous d'un grand massicot parce que vous faites beaucoup de scrap ou que vous avez besoin de couper beaucoup de papier. Voilà, ça, c'est vraiment le top pour moi. Ensuite, un truc qui est vite devenu indispensable en fait dans le scrap. J'en avais déjà avant et je me suis rendu compte que c'était très utile. C'est une planche d'aquarelle. Alors c'est de l'aquarelle un peu en godet comme ceci, et moi j'utilise exclusivement des pinceaux à eau. C'est pas un niveau très élevé d'aquarelle, mais ça peut être chouette pour faire des fonds de page, ajouter de la couleur ou autre. C'est pour moi beaucoup plus simple que des feutres à garder à long terme puisque ceci ça ne périme pas en fait. C'est un godet sec qui ne va pas transférer la couleur quand vous touchez, vraiment ça transfère que avec de l'eau. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que d'utiliser de la peinture qui va sécher au fil du temps, de la gouache ça va pas durer 1000 ans. Pareil pour les feutres risquent de sécher à long terme, donc voilà, pour moi l'aquarelle c'était une meilleure solution sur le long terme et je suis aussi très contente de pouvoir l'utiliser. J'ai un choix de couleurs très large et cette palette de mémoire coûtait peut-être maximum 15 € et c'est de chez iloveart.com. Vous avez les couleurs au dos. Je vous la recommande fortement parce qu'elle est très bien et la qualité est très chouette. Comme quoi l'aquarelle c'est pas toujours excessivement cher pour démarrer et avoir une palette. Comme dans la précédente vidéo, vous trouverez ici tous les liens des boutiques sur lesquelles je commande du scrap en description puisque ça peut être très utile
pour pouvoir chercher des choses, comparer les prix, etc. ou simplement découvrir des nouveaux sites de scrap. Ensuite, autre chose, c'est du rouleau adhésif 3D double face. Alors, je vous ai déjà parlé du double face dans la précédente vidéo, c'est toujours aussi utile et je ne regrette absolument pas d'en utiliser. Mais ça c'est assez différent puisque c'est vraiment 3D, en fait c'est du double face un peu mousse qui a une petite épaisseur. Et donc pour apporter un peu de la hauteur à vos créations ou de faire des choses en 3D, ça peut être intéressant d'en avoir et ça coûte pas très cher, surtout quand c'est en promo. Pendant les soldes, c'est le genre de petites choses qui peut être intéressante de prendre comme ça, de choper. Ensuite, je vais vous parler de foil. Alors, il y a plusieurs techniques d'application foil, je vous ai fait une vidéo récap là-dessus. Pour commencer vraiment à foiler des choses, c'est-à-dire appliquer une sorte de papier comme ceci qui va donner et une couleur et un reflet métallique à une partie de votre création. Il y a plusieurs techniques et moi ce que je vous recommande c'est premièrement un papier foil de qualité. Celui de chez Ediswap est très sympathique et ce qui peut être sympa c'est d'avoir du coup pour l'appliquer une plastifieuse. Voilà, vous pouvez vous servir de ce genre d'appareil. Si vous en avez déjà une chez vous c'est top, sinon bah il y a d'autres solutions. Je vous renvoie à la vidéo du coup sur le foil. À vous de voir la technique que vous utilisez, mais ce que je vous recommande pour débuter c'est d'abord soit avoir une imprimante, soit avoir du coup de l'encre de Chine, à savoir que c'est le genre de choses qui se réutilise pour plein d'autres choses, pour faire de la peinture, des dessins en noir et blanc ou autre. Ça peut être sympa mais ça marche aussi avec le foil et celle-ci vient de chez Rougier Play. C'est pas très cher et j'en ai 60 ml, voilà. C'est indélébile après séchage, à base d'eau, non toxique. Et par contre il faut juste bien penser à nettoyer son matériel tout de suite après utilisation. Ensuite, autre produit, c'est tout ce qui va être tamponnage. Moi personnellement j'aime beaucoup utiliser des tampons parce que c'est des motifs qu'on peut réutiliser, qu'on peut ancrer dans différentes couleurs si vous avez des encres différentes ou non. Mais là je vous présente une encre basique noire pour tamponner, voilà comme ceci. C'est à des prix variables, moi j'y commande un peu n'importe où. Vous avez pour cela besoin d'un tampon. Alors moi j'utilise exclusivement des tampons clear, en fait c'est des tampons qui sont transparents et non pas marron sur un support bois comme habituellement on peut en trouver. Alors je vous explique, en gros vous avez un tampon souvent protégé entre deux plaques de plastique. Celui-ci est un grand format donc très dur à décoller comme je ne l'ai jamais encore utilisé. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez c'est transparent, c'est en genre de silicone. Ça garde très bien sa forme dans le temps et son motif, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Et pour tamponner en général vous aurez besoin d'une plaque en acrylique comme ceci, d'un bloc, qui peut être quadrillé ou non, c'est selon ce que vous avez, ce que vous trouvez. Et quand vous allez tamponner, en fait, vous prenez un bloc acrylique qui est au format plus ou moins de votre tampon. Là, c'est pas le cas du tout, mais c'est pour l'exemple. En gros, voilà, je le colle là sur un coin et en gros, j'aurai qu'à tremper ceci en tenant mon bloc dans de l'encre pour ancrer directement le tampon et ensuite tamponner directement quelque part sur une feuille. L'avantage des tampons clear et du bloc acrylique transparent, c'est que vous voyez précisément où est-ce que votre tampon s'applique, donc ça peut être chouette. Et c'est plus pratique aussi pour repositionner au même endroit. Il y a d'autres solutions aussi pour faire ce genre de choses, mais on verra ça dans une peut-être prochaine vidéo sur un niveau un peu plus avancé de scrapbooking. Et ensuite du coup vous pouvez nettoyer vos tampons avec une sorte de petit spray fait pour moi. J'ai celui de chez Florilège Design que j'aime beaucoup, c'est un liquide nettoyant exprès pour tampons. C'est une sorte de chose un peu grasse qui va vraiment venir enlever et nettoyer toute l'encre de votre tampon clear. Et ça évite du coup qu'à votre prochain tamponnage, dans une autre couleur peut-être, vous ayez des traces de l'ancienne couleur. Ensuite on passe aux trois derniers produits de cette vidéo. Premièrement j'ai ceci. C'est ma Fustool. C'est un produit un peu particulier qui se branche sur une prise et qui va chauffer. Alors moi je l'utilise essentiellement par rapport au départ au Project Life, qui est une technique américaine d'album photo. En fait, vous avez des photos à mettre dans une sorte d'album avec des pochettes plastifiées, comme celles que vous retrouvez dans un classeur par exemple. Sauf que vous allez ensuite ajouter du scrap, des décorations, etc. C'est vraiment très vaste et très libre. J'aime beaucoup cette discipline et c'est celle que je fais le plus. Et donc cet outil, en fait, vous avez une mine au bout qui est interchangeable. En l'occurrence, ici, j'ai une sorte de petite roulette qui est crantée. Quand vous allez brancher cet appareil à directement une prise, ça va chauffer tout le bout qui est métallique, toute cette partie ici, et ça vous permet quand vous passez l'outil par exemple en roulant la molette sur une page en plastique, et bien ça va faire une ligne crantée et ça va sceller votre plastique. C'est très pratique justement pour ajouter des emplacements photos.
C'est plein de choses possibles grâce à cet outil. Par exemple, vous pouvez créer aussi des petits DIY, par exemple des petites pochettes avec des sequins à l'intérieur et en faire un porte-clés. Il y a plein de possibilités grâce à cet outil, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'ai acheté très vite, très tôt et je le regrette absolument pas parce que c'est vraiment un chouette outil. Je l'utilise absolument pas tous les jours, je l'utilise de temps en temps ponctuellement, mais pour le coup c'est un produit qui pour moi en vaut la peine. Je vous ai parlé donc de Project Life. Personnellement j'ai des albums Project Life pour ceux-ci en fait, avec à l'intérieur des pochettes plastiques. Et comme ça, c'est là-dedans que je vais mettre mes projets. Par exemple, la feuille d'un DIY précédent se retrouve dans une pochette plastique. Donc libre à vous de décorer ces albums. Alors sans forcément prendre un album comme j'ai à feuille plastique pour le Project Life, vous pouvez très bien prendre un album plus grand, selon le format qui vous intéresse, pour stocker vos créations. Il y a beaucoup de gens qui font des créations directement sur leur papier 30-30 en collant des photos par-dessus ou dans ces termes de format-là. Il y a des albums pour beaucoup de formats différents, donc je vous conseille juste de prendre au moins un album pour stocker vos créations à l'intérieur et si possible de faire des créations toujours d'un même format pour simplifier à l'avenir le stockage. Pour finir, dernier produit qui me simplifie un petit peu la vie, c'est une perforatrice. Alors, personne ne monte sur ses grands chevaux, je sais très bien que les perforatrices, j'ai dit que mieux valait pas en acheter. Celle-ci est juste un petit peu particulière, c'en est une de chez Wear Memory Keepers qui fait 3 perforations en même temps, ou du moins sur la même perforatrice, et en fait ça vous permet de faire des coins arrondis. Vous avez 3 types de coins arrondis. Je la trouve très bien parce qu'elle coupe bien, alors c'est pas forcément recommandé pour du plastique mais pour le papier ça marche parfaitement. Et c'est la seule perforatrice que j'utilise puisque faire des coins arrondis c'est quand même pratique sur plein de projets pour éviter de se couper avec les bords des feuilles ou je ne sais quoi, ou simplement pour ajouter quelque chose de plus joli pour faire des jeux de cartes ou autre. Donc voilà, c'est la seule que j'ai et qui m'est vraiment utile, donc c'est la seule que je vous recommande. Plus elle est 3 en 1, donc c'est vraiment pratique niveau stockage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a la version précédente pour les débutantes et prochainement une version pour un niveau avancé que je n'ai pas encore, mais je vous présenterai les produits que j'estime être pour plus tard ou pour des choses peut-être plus spécifiques si vous êtes vraiment à fond dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.